lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Bien-aimés frères et sœurs, Église de Dieu, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. C'est pour nous un privilège d'être là. Selon que nous l'avons entendu dans la prière de Mzee Baluku tout à l'heure, puisqu'ici nous sommes dans la présence de Dieu. Et Dieu, c'est celui qui nous soutient. C'est celui qui nous donne son appui. Et qui répond à toutes nos préoccupations. Sa prière m'a fait penser à un chant. Un chant qui réconforte. Un chant qui encourage. Un chant de combattants. Il a dit, et le chant dit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. C'est entre ses mains qu'il tient ma vie. C'est entre ses mains qu'il tient ta vie. Et il tient ta vie entre ses mains pour ce temps ici et même pour l'éternité. Ah, c'est un très bon chant. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour cette opportunité qui m'est encore offerte afin que nous puissions parler de sa part. Et j'exprime ma reconnaissance envers le pasteur et le staff dirigeant de l'église. Que Dieu les bénisse. Nous allons lire 3 textes. Nous allons lire dans les psaumes. Le psaume 46, le verset 2. Nous lirons aussi dans Actes des Apôtres, au chapitre 4, du 11e au 12e verset. Et ensuite nous allons lire Luc, chapitre 8, 22 à 25. Nous vous donnons aussi le passage analogue. Analogue à Luc, donc Marc. Marc chapitre 4. Du verset 35e au 41e verset. Nous commençons par les psaumes. Psaume 46, verset 2, la Bible dit ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un secours et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amina. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4. Versets 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Yesu ndiye jiwe lililobailiwa kwani ninyi wajengaji, et qui est devenu la principale de l'angle. Nalo limewekwa kuwa jiwe kubwa la pembeni. Il n'y a de salut en aucun autre. Wala hakuna wokovu katika mwingine. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Kwa maana hakuna jina lingine chini ya mbingu liliopewa watu par lequel nous devions être sauvés. Tupate kuokolewa nalo.
Il n'y a de salut en aucun autre. Hakuna wokovu katika mwingine. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Kwa maana hakuna chini ya mbingu jina lililopewa na wengine na watu par lequel nous devions être sauvés. Tupate kuokolewa nalo. Nous lisons Luc. Nasoma Luka. Luc chapitre 8. Luka sura 8. Du verset 22 au verset 25. Mstari 12 mpaka 15. Entre parenthèses, vous notez Marc chapitre 4, 35 à 41. Inafanishwa na Marko sura 4:35 mpaka 11. Nous lisons. Tunasoma. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Ilikuwa siku moja aliingia katika chombo pamoja na wanafunzi wake. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Akawaambia tuvuke ngambo ya bahari. Et ils partirent. Wakatoka. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Lakini walipokuwa wakikwenda akalala usingizi. Un tourbillon fondit sur le lac. Zuruba ya upepo ikashuka juu ya bahari. La barque se remplissait d'eau. Chombo kikaanza kujaa maji. Et ils étaient en péril. Wakakuwa katika hatari. Ils s'approchèrent et le réveillèrent. Wakwenda kwake wakamwamsha. En disant, Maître, Maître, nous périssons. Wakisema, Bwana, Bwana, tunapotea. S'étant réveillé, akaamka, il menaça le vent, akakemea upepo et les flots, na maji, qui s'apaisèrent et le calme revint. Yakakoma, ilikuwa kimya. Puis il leur dit, akawaambia, où est votre foi? Imani yenu ni wapi? Saisis de frayeur et d'étonnement, wakaogopa, wakashangaa, ils se dirent les uns aux autres, wakisemezana, quel est donc celui-ci? Huyu ni nani basi? Qui commande au vent et à l'eau, hata anaamuru upepo na bahari, et à qui ils obéissent. Nazo zinamutii. Qui est donc celui-ci? Huyu ni nani? Qui commande au vent et à l'eau, anaamuru upepo na bahari, et à qui ils obéissent. Nazo zinamutii. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. J'ai aimé le thème d'adoration de ce jour. Nilipenda kishina kia mabudu ya siku ya leo. Dieu est plein de bonté pour chacun de nous. Mungu anajazwa wema kwa kila mmoja wetu. J'ai même aimé l'illustration que le frère Arsène a donnée avant l'adoration. Nilipenda ile mfano ndugu Arsène kamata mbele tuabudu. Du paralytique qui attendait un secours au bord de la piscine. Mwenye ukoma alikuwa anangojea msaada kando ya mbirika. Chaque fois que l'eau était agitée, kila wakati maji ilikuwa tingizika, il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Yeye alikuwa na mtu akumtupa maji. Mais il ne savait pas qu'il y avait un secours tout près de lui. Lakini asikujua kwa msaada pembeni yake. Et Jésus était son secours. Na Yesu alikuwa msaada wake. Jésus, quand il est venu près de lui, wakati Yesu alikuwa pembeni yake, il lui a juste demandé, veux-tu être guéri? Alimuuliza tu, unataka kupona? Parce qu'il savait qu'il pouvait le guérir. Ndio alijua kama anaweza kumponyesha. Jésus auprès de nous ce matin. Yesu pembeni yetu asubuhi ya leo. Il pose également une question à chacun de nous. Anauliza pia ulizo kila mmoja wetu. Veux-tu être secouru? Unataka uokolewe? Veux-tu être assisté? Unapenda bakusaidie? Veux-tu être guéri? Unataka kupona? Veux-tu être soutenu? Unataka usikamishwe? Il agit de différentes façons. Ili unatenda kwa namna kwa Pour le paralytique, il fallait quelqu'un pour le transporter, le jeter dans la piscine. Quand l'eau était agitée, c'était sa seule voie. Mais Dieu n'est pas limité dans une seule voie. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu s'élèvent au-dessus de nos pensées. Et Dieu a beaucoup de voies pour intervenir dans nos vies. Il n'avait pas besoin de le transporter pour le jeter. Il avait seulement besoin de dire un mot. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce matin, nous avons tous besoin d'entendre un mot. Un mot qui répond à notre préoccupation. Un mot qui répond à notre besoin. Un mot dans la présence de notre Seigneur. Voilà pourquoi nous intitulons ce message, Dieu est pour nous.
Mungu ni kwetu. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Msaada ukosekane kamwe katika mateso. Amen. Amina. Dieu est pour nous. Mungu ni kwetu. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Msaada ambao ukosekane katika tabu. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, Najua pendwa ndugu na dada, la vie que Dieu nous donne, ile uzima Mungu anatupatia, la marche avec Dieu, mwendo pamoja na Mungu, et c'est une marche de beaucoup de variations. inakuwa ni mwendo ya namna nyingi. C'est une marche de beaucoup de circonstances. Inakuwa ni mwendo ya maajira nyingi. Les circonstances ne sont pas toujours les mêmes. Maajira azifanane. Vous pouvez être dans la joie aujourd'hui, Uzo katika furaha leo, demain dans la tristesse. kesho katika huzuni. Mais Dieu est toujours avec vous. Mungu yuko mpaka na weye. Vous pouvez connaître des moments d'exploit aujourd'hui, Uzo kufanya wakati ya maishara mais leo, demain dans la détresse. lakini kesho unakuwa Mais mateso. Dieu est toujours avec vous. Lakini Mungu kila mara pamoja na weye. Voilà pourquoi Jacques dit, Ndio maana Yakobo anasema, si quelqu'un est dans la joie, kama mtu katika furaha, qu'il loue Dieu, asifu Mungu, qu'il chante des cantiques. aimbe nyimbo. Mais si quelqu'un souffre, Kama mtu anateswa, qu'il prie Dieu, aombe Mungu, qu'il invoque le Seigneur. aite Bwana. Oh, gloire au Seigneur. Sifa kwa Donc si Bwana. nous sommes dans la joie aujourd'hui, Toka katika furaha nous leo, pouvons le louer. tunaweza Nous kumsifu, pouvons chanter des cantiques. tunaweza kuimba Comme matenzi. on a chanté tout à l'heure ici, Tunaweza kuimba hapa sasa, Yesu jina hili linapita. Jésus le nom qui dépasse. Oh, gloire au Seigneur. Amina. Et quand des circonstances de joie arrivent, Wakati majira ya furaha nous inafika, chantons Dieu. tunaimba Mungu, Nous louons Dieu. tunamsifu Mungu, Nous célébrons Dieu. tunasherekea Mungu. Mais quand les circonstances de détresse arrivent, Wakati ya mateso inafika, il nous montre comment faire. anatuonesha namna ya Il nous kufanya, exhorte à prier. anasugutisha Il nous tuombe, exhorte à l'appeler au secours. anasugutisha tumuite atusaidie, Parce que lui, kwa maana yeye il est notre refuge. yeye ni kimbilio yetu, Il est notre secours. yeye ni msaada wetu, Et il est toujours avec chacun de nous. kila mara yuko pamoja na kila mmoja wetu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. La Bible nous parle du peuple d'Israël Inasemezea kuhusu taifa ya Israeli en train de quitter le pays d'Égypte. linatoka nchi ya Misri. C'était une joie pour Israël Ilikuwa ni furaha kwa Israeli de réaliser cette première délivrance. kupata ile ufungulivu ya kwanza. Finalement, Pharaon a accepté que Israël parte. Mwisho Farao alitika Israeli waondoke. C'est ce que Moïse demandait tous les jours. Ndio Musa alikuwa analombaka kila siku, Et Pharaon méprisait Dieu. na Farao alikuwa anadharau Mungu. Quand Moïse arrivait pour dire, Wakati Musa alifika kusema, l'Éternel Dieu m'envoie Bwana Mungu ananituma pour que tu laisses aller son peuple, uache taifa lake kwenda pour aller l'adorer dans le désert. waende wakamwabudu Et lui mjangwa. disait, Yako anasema hivi, qui est l'Éternel? wa milele ni Qui nani? est Dieu? Mungu ni Pour que nani? moi je tienne compte Ndio de lui. mie nimuitike. Pharaon c'était un grand roi. Farao alikuwa mfalme mkubwa. Mais il est arrivé un jour, Kulifika siku moja, Dieu lui a montré qu'il était le plus grand roi, Mungu anamuonesha kama yeye ndio mfalme qu'il mkubwa était le kupita, tout puissant. kama alikuwa Ce mwenyezi. jour-là, Ile siku il a dit partez, akasema, ale mondoke, partez, ale mondoke, partez d'ici. mutoke hapa Je ne mwende, veux plus vous voir. sipendi kumiona Partez tena. avec vos troupeaux. Mwende na kundi yenu ya Partez nyama, avec tout ce que vous mwende na avez. vyote mko navyo. Oh, c'était un jour de joie. Ilikuwa ni siku ya Le furaha. peuple d'Israël, Taifa ya Israeli il a quitté l'Égypte balitoka Misri comblé. benye Il a kujazwa, vu les bontés de Dieu. baliona wema wa Mungu, Il a senti que Dieu était bon. walisikia kama Mungu alikuwa ni Et mwema, il s'est dirigé na bakaanza kwenda vers le chemin où Moïse le conduisait. ile njia Musa alikuwa Mais anawaongoza. sur ce chemin, Lakini mwa ile il y njia avait des jours de joie, kulikuwa masiku za il y furaha, avait des jours de détresse, kulikuwa masiku za tabu, il y avait des jours de bonheur, kulikuwa masiku za il heri, y avait des jours de kulikuwa malheur. masiku za Mais il fallait mateso. rester attaché à Dieu. Ilipasha kubakia Il kutegamia fallait Mungu, rester fidèle à Dieu. ilipasha bakia mwaminifu kwa Et Dieu nous Mungu. donne toutes ces circonstances dans notre vie et dans notre Anatupatia marche. ile majira yote maisha yetu na Et il katika nous mwendo wetu, regarde du haut des cieux, atuangalia toka mbingu, cherchant à ce que nous puissions demeurer attachés à lui. akitafuta tumtegamie. Israël est devant la mer rouge. Israeli ko mbele ya bahari la Shamu, Et pendant ce temps-là, poursuivi de derrière par les kwa Égyptiens. kati nyuma wa Misri Et wanawafukuza. pourtant, Pharaon avait dit partez. Japo Farao alisemaka Mais ondokeni, pourquoi il les poursuit? asa anawafuata tena nini? Maintenant, il se retrouve devant un obstacle. Wanakuwa mbele ya kizuizo. Comment les choses vont se passer? Vitu tafanyika namuna Le gani? peuple commence à murmurer. Watu wanaanza Ils kunungunika, sentent que le danger est arrivé. wanaona kama hatari Il y en inafika. a qui disent même, Wengine wanasema hata mais il y avait des sépulcres en Égypte. kulikuwa makaburi ku Nous Misri, pouvions rester là-bas, tungibakia tu kule mourir tranquillement, tukufe tu mukimya, malgré la souffrance, ingawa mateso, que venir mourir ici. baada ya kufa Il y hapa. avait une menace devant le peuple.
derrière le peuple. Israël a eu peur. Alors pendant ce temps-là, ils étaient dans l'embarras. Ils ne savaient pas quoi faire. Nous sommes dans Exode. Exode au chapitre 14. Alors je vous lis ça et nous continuons à parler. Alors ils disent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? C'est pas Moïse. C'est Dieu. Moïse ne faisait que donner la parole de Dieu. Il avait déjà parlé avec le peuple. Et il a dit à Pharaon, l'Éternel Dieu m'envoie pour te dire, laisse aller mon peuple pour qu'il puisse aller me servir dans le désert. Alors Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Ah, j'ai entendu ça dans la prière de Musée Emmanuel. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, il y a des moments, même quand vous entendez des paroles comme celle-ci, à moins que vous gardiez vos regards tournés vers Dieu. Mais si vous détournez vos regards, vous les tournez vers l'adversaire, vous allez tomber dans la peur. Vous allez murmurer. Vous allez commencer à crier. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Ils voyaient Pharaon et le peuple d'Égypte derrière eux, en train de les poursuivre, en train de les menacer. Mais Moïse leur dit, ne craignez rien. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez silence. À un moment, je me posais des questions quand je lisais ce texte. Est-ce que Moïse, il savait que la mer allait s'ouvrir? Il savait comment Dieu allait intervenir? Comment a-t-il eu lui à avoir ce courage? Comment a-t-il eu à avoir cette détermination, cette foi, pour faire taire toute une multitude sans une solution qui se fait voir? Mais il parle tout simplement de Dieu. Dieu aime des gens comme Moïse. Dieu aime que vous soyez aussi comme Moïse, devant l'obstacle. Mais vous regardez à Dieu, vous croyez en Dieu et vous pensez que Dieu a toujours une solution. Dieu a toujours une solution. Je me pose toujours la question, est-ce que Moïse savait? Je ne pense peut-être pas. Mais je sais une chose. Dieu lui a dit, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Et qu'ils marchent pour aller où? Il lui dit, toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Il y a des choses que seulement Dieu sait faire. Il y a des choses qu'il fait dans ses bontés. Il y a des choses qu'il fait pour manifester sa puissance. Il y a des choses qu'il fait pour manifester sa gloire. Cette foule de gens là qui était en train de crier, toute la foule de gens qui étaient en train de crier, et même d'autres qui ont même commencé à regretter d'avoir quitté l'Égypte, alors qu'ils y étaient en train de souffrir, ils ont vu un chemin au devant d'eux. La mer s'est séparée en deux et ils ont traversé. Ils ont commencé à marcher. Ah, des choses terribles. Quel prodige. Un chemin au milieu des eaux. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais malgré ça, l'ennemi suivait toujours derrière. Mais ils étaient quand même contents.
puisqu'ils avaient vu un miracle. Ils marchaient. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont réalisé que Dieu les a secourus. Ils ont réalisé que la détresse est partie. C'était devenu un jour de joie. Un nouveau jour de joie. Un nouveau jour d'allégresse. Ils ont composé des chants. Et ils ont commencé à chanter le nom de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Je vous exhorte, bien aimés frères et sœurs, à savoir que dans toute situation, dans toutes circonstances, Dieu est toujours là. Même s'il peut être endormi, il est toujours là. Et il a toujours une solution pour vous. Oh, gloire au Seigneur. Nous allons voir une autre illustration biblique. Vous savez, la vie ici, c'est comme j'étais en train de dire au début. Aujourd'hui, les choses vont très bien. Mais demain, les choses se compliquent. Vous commencez à vous poser des questions. Dieu qui a créé tout l'univers, il m'a laissé ou bien il est toujours avec moi? Et quand ça se complique, c'est compliqué. Vous savez que même Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, quand il a connu des moments compliqués, lui qui avait annoncé Jésus en disant voici l'agneau de Dieu, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Mais à un moment il a douté. Il a douté à cause de la souffrance. Et il a envoyé 2 de ses disciples à Jésus. Allez vers lui. Allez lui poser cette question. Les 2 là, quand ils sont arrivés, ils disent à Jésus, Jean nous a envoyé pour te demander, est-ce toi qui devais venir ou nous devons encore attendre un autre? Quelle question! La souffrance est terrible. Hein? La souffrance pousse dans des conditions difficiles. Vous risquez de commencer à penser que même Dieu n'existe plus. Puisque s'il existait, il ne pouvait pas permettre que des choses comme ça arrivent. Mais je vais vous dire que Dieu existe toujours. C'est lui. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Si lui cesse d'exister, de quelle vie allons-nous encore vivre? Comment allons-nous tenir? Si nous tenons, c'est parce que lui est là. C'est parce que lui a tout défini. C'est parce que lui a tout mis en place. Sans lui, mais nous ne pouvons pas tenir. Nous ne pouvons même pas rien faire. Oh, gloire au Seigneur. Nous sommes dans 2 Rois au chapitre 4. Là, il y a une veuve. Son mari était un prophète de Dieu. Il est arrivé que son mari est décédé. La femme est restée avec les enfants. Mais du vivant de son mari, ils étaient endettés. Maintenant le créancier est venu. La femme n'avait pas de quoi pour payer la dette. Le créancier, il s'est fait une solution. Je vais prendre 2 enfants et je vais en faire des esclaves. C'était la seule solution. Alors la veuve, elle est allée voir Élisée le prophète. Elle lui dit, que puis-je faire? C'est plutôt le prophète qui demande à la veuve, que puis-je faire pour toi? Il lui demande, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle avait juste un peu d'huile dans un vase. Alors le prophète lui dit, rentre. Dès que tu arrives, demande des vases chez les voisins. Fais-les entrer dans ta maison. Et puis tu t'enfermes. Mais pendant ce temps-là, le créancier, lui tenait à prendre les enfants pour les faire esclaves. Quelle menace! Quelle menace!
Il y a des moments où les gens n'ont pas pitié d'autres. Hein. Kwa wakati batu abana huruma ya wengine. Ils n'ont pas pitié. Abana huruma. Je vais prendre 2 enfants. Je vais faire 2 des esclaves. Quelle menace. Shambulizi gani hiyo? Je ne sais pas si vous vous sentez aussi menacé. Sio kama unasikia fasi bwana kushambulia. Menacé par quelqu'un? Unashambuliwa na mtu fulani. Menacé par une situation? Unashambuliwa na hali mwa fulani. Menacé par une circonstance que vous traversez? Unashambuliwa kwa ajili ambayo unapita ndani. Et cette menace vous fait peur. Ile shambulizi inakuogopesha. Mais je vais vous montrer une voie à suivre. Ndakuonyesha njia ya kufuata. Allez vers Dieu. Mwende kwa Mungu. Allez vers les hommes de Dieu. Mwende kwa watumishi wa Mungu. Présentez votre problème à Dieu. Tolea mambo yako kwa Mungu. Faites comme cette veuve. Fanya kama vile mjane. Qui est allé voir le prophète Élisée. Anaenda kumuona nabii Elisha. Et qui est rentré de chez lui avec une prescription. Na alirudia nyumbani kwake na agizo. Et se retrouve dans sa maison. Atoka katika nyumba yake. Et commence à exécuter la prescription. Naanza kufanya agizo walimwambia. Elle prend son vase. Anachukua chombo yake. Avec le peu d'huile qui lui restait. Na mafuta kidogo alikuwa anabakia nayo. Elle a commencé à déverser dans tous les vases qu'elle avait demandé chez les voisins. Akaanza kumwanga katika vyombo aliloomba wa jirani. Elle était en train de voir comment les vases se remplissaient un après l'autre. Alikuwa anaona vile vyombo vinajazwa moja kisha ingine. Et quand elle est arrivée au dernier vase, elle a même eu envie de chercher d'autres. On lui a dit c'était tout. Il n'y en avait plus. Et l'huile s'est arrêtée. Elle est allée voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, va, vends l'huile. Tu auras suffisamment de l'argent pour payer la dette. Et le reste, ça te permettra de vivre. Oh, gloire au Seigneur. Il y a toujours une solution chez Dieu. Puisque lui, il est un secours. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quelle situation de détresse peut dépasser Dieu? Des fois, nous disons, c'est vrai, tout le monde souffre. Mais vous n'avez pas encore connu la souffrance que moi j'ai traversée. Dieu connaît votre souffrance. Et il est votre secours. Et il veut vous secourir. Retournons un peu à la barque. Dans Luc, Luc que nous avons lu au chapitre 8. C'est Jésus qui a donné l'ordre. Il dit, allons de l'autre côté du lac. Et lui-même dans la barque aussi. Alors ils sont en train de traverser le lac. Les eaux étaient calmes. Et eux, ils étaient en train de naviguer petit à petit. La Bible dit c'est pendant qu'ils naviguaient. Première chose, Jésus s'endormit. Deuxième chose, un tourbillon s'élève. Et la barque commence à se remplir d'eau. Il y a maintenant un danger. Il commence à lutter. Ça arrive souvent. Pour ceux qui connaissent, qui ont déjà voyagé sur l'eau, sur un bateau, ça peut être sur un lac, sur un fleuve, sur une mer, ou même sur une rivière. Il y a des fois des situations compliquées. Nous voyons ça des fois même à la télévision. Vous voyez les tourbillons s'élèvent. Vous voyez des vents très forts. Vous vous demandez comment les choses vont se passer. Mais cependant, Jésus est là. Il est avec les disciples dans la barque. Endormi. Et celui qui avait donné l'ordre pour qu'il puisse passer de l'autre côté. Oh, gloire au Seigneur. Alors à un moment, ils s'arrêtent. Ils sont épuisés. Devant le danger, ils ont peur.
biko na oga. Et ça fait naturellement peur. Inaogopeshaka tu bahari. L'eau quand elle est agitée, wakati maji inapata zaruba, elle est une menace réelle contre la vie de l'homme. Inakuwa ni makio kubwa juu ya maisha ya Le mtu. vent quand il souffle sur la mer, upepo ukivuma kwenye bahari, il est une menace réelle. Ni hatari kubwa. Menace sur tout ce qui peut y avoir sur la mer. Hatari kubyote bisa kuwa juu ya bahari. Les grands bateaux peuvent être renversés. Hata merikebu kubwa inaweza kuanguka na kuzama. Oh, gloire au Seigneur. Amina. Regardez seulement quand nous voyons les tourbillons. Mwangalie tu mkiona tu upepo kali. Et les ouragans. Na ile mauraga ile mapepo kubwa. Dans les pays où ça se passe. Umainchi mule inapitikaka. Et nous ici à Lubumbashi, nous pouvons quand même rendre gloire à Dieu. Lubumbashi hapa tunashukuru Mungu. Nous ne connaissons pas ces problèmes. Atupatake ile mashida za vile. Nous avons aussi nos problèmes. Tuna mashida zetu na sisi. Même ici chez nous. Hata kama kwetu. Quand vous allez dans des villes. Ukienda mamiji zingine. Où il y a des grands courants d'eau. Kule kunakuwa mabahari kubwa. Le long du fleuve. Pembeni ya mto. Le long des lacs. Pembeni ya mabahari. Quand le vent souffle. Upepo ukisimama. Non, mais les gens sont dans la peur. Batu wanasikia boka. Aucune barque sur la mer. Hakuna chombo juu ya bahari. Tout le monde sent la menace. Kila mtu anasikia boka. Et on attend que le vent passe. Wanangojea upepo utulie. On avertit même que personne ne puisse rester Banajulisha dehors. batu mtu asiende nje. Puisque le vent peut tout emporter. Upepo za kupeleka. Nous voyons le vent emporter des maisons. Tuna upepo unapeleka manyumba. Le vent déraciner des arbres. Upepo unatosha hata miti. Le vent soulever des véhicules. Inanyangula magari. Et si une personne est dehors là, kama mtu uko nje wakati, mais elle va être emportée. Upepo utakupeleka. Elle va être tuée par le vent. Unaweza kufa na upepo. Mais les disciples sont dans cette situation. Banafunzi wako mahali ya hivi. Jésus lui est endormi. Yesu analala usingizi. Ils vont le réveiller. Wanaenda kumulamusha. Ils vont faire appel. Batamuita. Ils disent maître. Wanasema mwalimu. Maître. Mwalimu. Nous sommes en train de périr. Tuko naangamia. Je m'imagine comment il avait réveillé. Sûrement avec beaucoup de pression. Et même ceux qui disaient maître, maître, ils étaient en train de crier. Devant le danger, on crie. Devant le danger, on est agité. Devant le danger, c'est pas possible. Alors le maître se réveille. Il constate qu'il y a effectivement un danger. Qu'il y a un vent très fort, qu'il y a un tourbillon, qu'il y a même de l'eau dans la barque. Mais qu'est-ce que le maître fait? Ah, c'est ça qui est exceptionnel. Il commence par parler d'abord au vent. Il parle au vent. La Bible dit il menace le vent et le flot. Na mawimbi qui s'apaisait ambazo zikatulia et le calme revint. Na kimya ikarudia. Mais quand nous regardons dans Marc, katika Marko, là il a parlé au vent. Pale alisema na upepo. Là la Bible dit il menaça le vent. Inasema akamakia upepo. Et il dit à la mer. Na akasema na bahari. Silence. Kimya. Tais-toi. Bakia kimya. Et le vent cessa. Na upepo ukakoma. Et il eut un grand calme. Na kimya kubwa ikakuwa. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est encore lui ce matin. Tena yeye asubuhi ya leo. Qui peut dire quelque chose par rapport à ta vie. Anza kitu fulani kufuatana na maisha yako. Qui peut faire taire les secousses qui te bougent de part et d'autre. Anza kunyamazisha msukusuko inakusonga ngambo na ngambo. Qui peut dire silence. Anza kusema kimya. Qui peut dire tais-toi. Anaweza kusema nyamanza. Qui peut appeler le calme. Anaweza kuita kimya. Qui peut te communiquer sa paix. Anaweza kutambukizia salama yake. Et il aimait souvent donner sa paix. Na kila mara anapenda kupana salama yake. Iko pale kupana amani yake. Je vous donne la paix. Nawapatia amani. Je vous donne ma paix. Nawapatia amani yangu. Il n'y a que lui. Ni mpaka yeye. C'est un privilège que de la voir. Ni fadhila kuwa naye. Que de voyager avec lui. Na kusafiri pamoja naye. Que de vivre avec lui. Na kuishi pamoja naye. De marcher avec lui. Kutembea pamoja naye. Parce que si vous êtes avec lui, kama uko pamoja naye, à tout moment, kila wakati, il peut vous sortir du danger. Anaweza kutosha muhatari. Parce qu'il est un secours permanent. Maana yeye ni msaada wa saa zote. Un secours qui ne manque jamais. Msaada ukosekani kamwe. Un secours qui intervient en notre faveur. Msaada ambao unakuja kwa faida yetu. Et qui intervient au bon moment. Inafika kwa wakati nzuri. Oh, gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Les disciples, wanafunzi, ils ont fait appel. Balita.
Ils se sont vus dans une situation de détresse. Walijiona muhali moja ya mateso. Ils sont allés réveiller le Seigneur. Wakaenda kumuamsha Bwana. La Bible dit, Biblia nasema, invoque-moi uniite au jour de la détresse. Wakati wa mateso, je te délivrerai. Ndakuokoa, et tu me glorifieras. Na utanitukuza. C'est là le premier appel. Njoo wito wa kwanza ile. C'est là la première voie. Njoo njia ya kwanza ile. Situation de détresse. Hali ya mateso. Regarde à Dieu. Angalia Mungu. Dis quelque chose à Sema Dieu. kitu fulani na Mungu. Appelle Dieu. Ita Mungu. Invoque Dieu. Umuite. Il même dit invoque-moi. Yeye pekee anasema uniite. Il dit je te délivrerai. Anasema ndakuokoa. Et tu me glorifieras. Na wewe utanitukuza. Oh, gloire au Seigneur. Amina. Le peuple d'Israël, watu wa Israeli, de l'autre côté de la mer, ngambo nyingine ya bahari, il a glorifié Dieu. Alitukuza Mungu. Ils ont chanté des cantiques. Balimba nyimbo. Ils étaient dans la joie. Katika furaha. Ils n'ont plus vu la détresse. Abakuna tena tabu. Les Égyptiens sont tombés dans l'eau. Bamisri balizama ndani ya maji. Ils ont réalisé qu'il y avait un Dieu au ciel. Kama palikuwa Mungu mbinguni. Le maître des temps et des circonstances. Bwana wa nyakati na ajira. On pouvait toujours continuer à appeler. Baweza kila mara kumuita. En situation difficile. Kwa mahali ya magumu. La veuve. Mjane. Elle a réalisé. Alitambua qu'il y avait un Dieu. Palikuwa Mungu moja. Et qu'il y avait les serviteurs de Dieu sur la terre. Mtumishi wa Mungu duniani. Et elle a retenu. Na alishika toute situation. Katika hali zote. Même quand c'est impossible. Hata kama iwezekani. Dieu a toujours une solution. Mungu kwa mara anajibu kila mara anajibu. Des fois on veut toujours regarder. Kila mara tunataka kuangalia. Pour voir s'il reste encore un peu d'argent. Kwa pesa mwa kidogo na bakia. Là, il n'avait pas besoin d'argent. Pale kwa lazima fedha. Il n'en avait même pas. Hakuwa na fedha. Elle avait seulement de l'huile. Yeye alikuwa tumaka na mafuta. Des fois Dieu utilise ce que nous avons. Mungu atumia ile tuko nayo. Pour nous aider à résoudre nos problèmes. Yeye utusaidia kuleta jibu kwa mambo tuko nayo. L'huile qu'elle avait là. Mafuta chache alikuwa nayo. Ça résolut tout son problème. Ileta jibu kwa mambo yake yote. Ça me rappelle encore l'autre veuve. Alikumbusha mwingine mjane. Qui était resté seulement avec un peu de farine. Alibakia mpaka na unga kidogo. Et un peu d'huile. Na mafuta kidogo. Et elle se disait en elle-même. Anasema ndani yake mwenyewe. Allant vers le dernier repas. Ndakula chakula ya mwisho. Après ce repas, kisha chakula ya mwisho, nous n'aurons plus de nourriture. Chakula itakuwa tena. Et il y avait la famine dans la contrée. Kulikuwa njaa eneo yote. C'est pendant ce temps-là. Ni kwa ile wakati ile. Que le serviteur de Dieu vient vers elle. Mtumishi wa Mungu anakuja kwake. Il lui demande de lui préparer de la nourriture. Pigie chakula. Il me reste un seul repas. Nabakia chakula tu ya siku. Après lequel moi et mon fils nous mourrons. Mie na mtoto wangu tutakufa. Mtumishi na prépare-moi la nourriture. Anasema unitayarishe chakula. Elle a préparé la nourriture. Alitayarisha chakula. L'homme de Dieu a mangé. Mtu wa Mungu alikula. Mais après elle a réalisé. Kisha akatambua que la farine ne se terminait pas. Bunga imalizike tena. Un peu de farine là. Bunga kidogo ile. Elle préparait. Anapika chakula. Ça se terminait pas. Aishi na peu d'huile. Mafuta kidogo ile. Elle préparait. Anapiga nayo. Et ça se terminait pas. Aimalizike. Oh, Dieu est bon. Mungu ni mwema. Dieu est bon. Mungu ni mwema. Avez-vous déjà senti que Dieu est bon? Ushakusikia vile Mungu ni mwema? Si vous ne l'avez pas senti, kama muyasikia ile, vous pouvez au moins croire. Weza kuamini lakini. Croire que Dieu est bon. Amini kama Mungu ni mwema. Et que ses bontés sont grandes. Na wema wake ni kubwa. Ses bontés sont inépuisables. Mema zake azikomi. Ses bontés se renouvellent chaque jour. Mema zake zinatiliwa upya kila siku. Pour vous. Kwenu et pour nous, na kwetu sisi, les bontés de Dieu sont immenses. Wema za Bwana ni kubwa. C'est dans ces bontés ni katika wema zake qu'il connaît anajua et qu'il voit toutes les situations difficiles. Anaona mahali zote za magumu. Il voit les situations présentes dans anaona cette mahali salle. Za hapa sasa ndani ya chumba hiki. Et même il a des solutions par rapport à chaque situation. Na anakuwa na majibu kwa kila jambo. Il connaît ce qu'il veut faire. Anajua bila atakufanya. Il connaît ce qu'il va faire. Anajua bila atafanya. Il connaît ce qu'il a prévu. Anajua bila alitayarisha kwa ajili yako. Dans ses bontés. Katika wema zake. Oh, Dieu a plusieurs solutions. Mungu iko na majibu nyingi. Dieu a plusieurs voies. Mungu ana njia nyingi. Et il veut agir pour ton bien. Anapenda kutenda juu ya wema wake. Pour te sortir de la détresse. Kukutosha kwenye mateso. Pour te sortir de la situation de trouble. Katika hali ya mvurugo. Pour t'apporter la paix dans ton cœur. Kukuletea salama katika moyo wako. Vous savez bien aimés frères et sœurs. Wapendwa ndugu na dada. Les disciples. Wanafunzi. Leur étonnement. Mshangao wao. Quand ils ont réalisé wakati walitambua que Jésus a changé la situation. Kama Yesu alibadilisha ajira. Que Jésus a créé une circonstance nouvelle sur le lac. Yesu alileta hali mpya kwenye bahari. La Bible dit ils se sont dit entre eux. Biblia inasema wakasemezana wamoja kwa wengine. Qui est donc celui-ci? Huyu ni nani? Qui voyage avec nous. Anasafiri na sisi.
qui est avec nous tout le temps ici, qui mange des fois avec nous. C'est qui celui-ci? On n'a jamais vu un homme comme celui-ci. Un homme qui parle au vent. Et le vent se calme. Qui ordonne à la mer de se taire. Et la mer se tait. Qui est donc celui-ci? Il n'avait jamais vu un homme comme celui-là. Quel genre d'homme? Mais j'aimerais vous dire, bien aimés frères et sœurs, que notre Seigneur, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout ce qui peut faire peur. Il est au-dessus de tout ce qui peut être menaçant. Lui, il est au-dessus des forces de la nature. La nature ici a ses forces. Quand nous regardons la nature exprimer ses forces, nous sentons des fois terrorisés. Ici, si vous ne faites pas attention, il y a un danger. Les maisons peuvent tomber. Les arbres vont être déracinés. Ici, les gens peuvent mourir. Mais lui, il est au-dessus de toutes ces forces. Il est au-dessus de toutes les forces de la nature. Rien ne peut l'impressionner. Rien ne peut l'emporter. Mais lui, il est au contrôle. Il donne des ordres. Et la nature s'était. La nature obéit. C'est lui-même qui a donné naissance à la nature. C'est lui le maître de l'univers. Toutes les petites forces que nous voyons dans le vent, dans l'eau, dans beaucoup d'agitation, lui il sait les maîtriser. Et lui là, il est avec nous. Il ne nous laisse pas. Il nous accompagne toujours. Et il dit, voici je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin de temps. Réalisons qu'il est avec nous. Réalisons que dans toutes ces circonstances, il est avec nous. Même dans des circonstances difficiles, il est avec nous. Lui, ce n'est pas seulement quelqu'un de circonstances de joie. Même quand c'est compliqué, il est là. Dans son parcours terrestre ici. Il est allé là où il y avait la joie. Et il a célébré Dieu. Il est allé aussi là où il y avait la souffrance. Il a glorifié Dieu. Gloire au Seigneur. Il est partout. Il est avec nous. Il était avec les disciples. Même endormi. Est-ce que les eaux pouvaient l'engloutir? Est-ce que la barque pouvait noyer? Avec Jésus dedans? Non, je ne crois pas. C'est pas possible. Lui était là. Et quand on l'a réveillé, silence. Tais-toi. Et lui, un grand calme. Il a un mot pour changer toute situation. Il a un mot pour créer des circonstances nouvelles. Vous savez, même ce matin, il a un mot pour une sœur. Il a un geste pour une frère. Il a peut-être des actions pour chacun de nous. C'est ainsi que je revois le centenier qui va le voir. Il va le voir pour son serviteur qui était malade. Et quand le Seigneur Jésus s'engage pour aller avec le centenier chez lui, il lui dit non, maître. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Même moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai aussi d'autres, des subalternes, sous mes ordres. J'ai dit Alain va, et il va. À l'autre vient, et il vient. À l'autre encore fait ceci, et il fait. Dis seulement un mot. Oh, gloire au Seigneur. Jésus a admiré cet homme. Il dit quelle grande foi. Je n'ai jamais vu une grande foi comme celle-ci. Dis seulement un mot. Il s'est vu obligé de dire un mot. Il a dit un mot. Le centenier est parti. Quand il est arrivé, on lui a dit non, c'est plus la peine. Les gens l'ont suivi sur la route.
Il se sent déjà mieux. Il a posé la question. Il s'est senti bien à quel moment exactement. Et il a réalisé que c'était quand le mot avait été envoyé. Le mot avait été transmis. Le mot de secours. Le mot qui a apporté la guérison. Le mot qui a apporté la joie. Le mot qui a changé de situation. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Est-ce que nous avons encore raison d'avoir peur? Nous n'avons pas raison d'avoir peur. Est-ce que nous avons encore raison de craindre les menaces? Les menaces peuvent être là. Les menaces arriveront toujours. Mais nous avons quelqu'un qui anéantit les menaces, qui nous délivre de la peur et qui nous exhorte à ne pas nous laisser nous engloutir sous la peur, mais qui veut que nous puissions croire en lui, que nous puissions regarder à lui, que nous puissions lui faire confiance. Vous savez que même quand nous appelons Dieu, même quand nous invoquons le nom de Jésus, nous devons avoir un minimum de foi. Nous devons avoir un minimum de confiance. Nous devons savoir que quand nous l'appelons, il nous écoute. Et il est prêt à nous venir en aide. La Bible dit, il faut que celui qui prie croit que Dieu existe et qu'il rémunère tous ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui prie croit en Dieu, croit que Dieu est là, croit que Dieu existe, croit que Dieu est prêt à secourir, croit que Dieu est toujours là et ne t'abandonne pas. Oh, gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire en terminant, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur Jésus est là. Il est là tous les jours. Il est là avec nous ce matin. Il est l'unique sauveur. Nous avons lu dans Actes des Apôtres. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et même quand nous regardons au début, l'ange qui vient parler à Joseph sur la naissance de Jésus. Pendant ce temps-là, Marie, sa femme, était enceinte. Il dit, tu lui donneras le nom de Jésus, car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il n'y a que le nom de Jésus. Le seul, l'unique, qui sauve et qui nous a été donné. J'aimerais dire à une catégorie de personnes que le nom de Jésus peut être le nom de votre salut. Ni jina la wokovu yako. Inaweza kuwa jina la ukombozi wako. Inaweza kuwa jina la mabadiliko ya hali yako. Una lazima ya kumuita. Una lazima ya kuamini Yesu. Una lazima kukaribisha jina hilo maisha yako. Una lazima kuikaribisha katika moyo wako. Anakuja anabadilisha mahali. Analeta nuru. Chasse les ténèbres. Il dit de lui-même, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le nom de Jésus, c'est l'unique nom que nous avons encore ce matin pour nous sortir de toute situation de détresse. Nous prions Dieu ce matin pour qu'en sortant de ces lieux, que nous puissions réaliser des circonstances nouvelles au contact du Seigneur.
Comme cet homme qui était boiteux, que Jésus a relevé à côté de la piscine de Bethesda. Il a dit, lève-toi, prends ton lit, marche et va dans ta maison. Lui, il fait des choses pareilles. Et ce matin, par le nom de Jésus, que des situations changent dans nos vies, que des malades guérissent, que des captifs soient délivrés, que nos cœurs soient restaurés, que nos vies changent, que la paix de Dieu nous comble et que la joie de Dieu remplisse nos vies. Nous n'avons que lui qui connaît toute situation, qui est prêt à résoudre tout problème. Nous n'avons que lui. Il n'y a pas de sauveur. Voilà pourquoi il dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et ce matin, il se révèle comme étant les dieux qui vous secouent dans la situation où vous êtes pour vous apporter du secours. Quelle est notre part? C'est de lui dire, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. Je me dispose pour toi. Je m'abandonne à toi. Oh, nous avons un sauveur merveilleux, un sauveur tout puissant, un sauveur formidable, à qui obéissent même le vent et la tempête. Qui est donc celui-ci? Le Seigneur Jésus. Lui n'est pas impressionnant, mais il parle calmement et les choses changent. Oh, gloire au Seigneur. Il veut parler calmement à votre cœur. Il veut parler calmement à votre vie. Il veut faire quelque chose pour apporter du changement. J'aimerais pendant ce temps que nous puissions baisser nos têtes, que nous puissions le contempler, ce sauveur merveilleux qui veut nous secourir, qui vient pour nous sauver, qui vient nous libérer du péché, qui vient nous guérir de tout mot et de toute maladie, qui vient nous délivrer de toute forme de captivité, qui vient nous libérer ce matin de toute oppression, qui vient nous apporter la solution dont nous avons besoin, qui connaît comment restaurer nos vies. Pendant ce temps, disons-lui merci, prions Dieu, appelons le Seigneur au secours, disons-lui la situation dans laquelle nous sommes pendant ce temps et bénissons Dieu dans notre vie. Prions ensemble. Prions. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh Yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se
Nzambe na bonzeli yo nkolo nguya na yo etondisi ngai natelemi ngwi na banga te Yawe bokonzi na yo tika ete eya